Donc je suis à Taïwan et aujourd'hui j'expliquer du coup le conflit entre la Chine et Taïwan et pourquoi Taïwan est reconnu et pas reconnu comme un pays aujourd'hui en 2024. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui comme vous avez vu on est à Taïwan. Bon ça se voit pas du tout, attendez c'est un peu là. Voilà, je suis à Taïwan, je suis à Taipei, la capitale de Taïwan. Aujourd'hui je vais faire une petite visite de Taïwan, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu parce que je suis arrivé hier. Et bon hier du coup vu que je suis arrivé, en vrai je suis arrivé tôt, mais j'étais archi crevé, attendez. J'étais archi crevé parce que je suis arrivé à midi et tout, donc bref. Du coup j'ai pas voulu filmer, je filme aujourd'hui comme ça j'ai pu visiter un peu Taïwan, regardez, attendez je vous montre. Aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est pas très grave, en soi on va quand même visiter. Il pleut, mais en fait il pleuviote comme on dit, je suis en t-shirt, miskina. Il fait 16 degrés. Du coup, comme vous avez vu, genre dans un titre, c'est un titre un peu genre sur le conflit parce que Taïwan c'est pas forcément considéré comme un vrai pays. Parce qu'il y a plein de trucs, bref. Et que j'explique un peu aussi l'histoire parce que je pense que ça peut être cool de savoir ce qui se passe. Oula. Désolé, j'ai fait une nuit de 18 h, je suis on fire, en plus je prends un café, du coup voilà, bref, je vais à l'endroit où je vais aller, je vous explique tout ce qui se passe, d'accord? Alors là, je passe à côté d'un truc qu'on va faire, je pense, pour la vidéo de demain, ça va être ça. Il y a un McDo ici, bon, comme dans beaucoup de pays du monde, mais quand j'étais allé en Thaïlande, il n'y avait rien de végé, donc j'espère que là, ça sera végé. Comme ça, on pourra goûter, enfin, je pourrais goûter parce que vous goûterez pas, mais voilà, bref. Bon, ce monument est super beau, mais je sais pas ce que c'est. Et la vérité, c'est que j'ai fait du chinois, j'avais le niveau A2 B1, mais en fait, j'ai tout perdu. Donc, je ne sais, enfin, je reconnais des caractères. Bon, pas là. Non, pas du tout. Mais du coup, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en gros, après le lycée, j'ai fait un an d'école de commerce à Toulouse et j'avais une option chinois. Et donc, j'avais jamais fait de chinois auparavant. Et j'avais 10 heures de chinois par semaine, entre 8 et 10 heures de chinois par semaine, voilà. Donc je passais de niveau 0 et on préparait le B1, puis j'ai arrêté parce qu'en vrai 10 heures, c'est à dire que chaque semaine on va apprendre je crois 40 caractères. Et en fait les caractères c'est genre les dessins là, attendez je vous montre. Ah moi ça c'est un caractère vous voyez. Mais il faut apprendre genre les traits et tout etc, puis s'en souvenir après du caractère. Et en plus des fois leurs deux caractères collés ça fait un mot différent, bref c'est trop compliqué. Et du coup j'ai arrêté. Donc je sais genre dire Ni hao, Woche Clément, Woche Fagogen, Pang yo, Ming Bao. Ming Bao ça veut dire pain je crois, ou nouille je sais plus. Voilà. Chéché, je vais que dire ça de plus que j'arrivais. Ni hao chéché, parce que genre je sais pas dire autre chose, mais bon. C'est pas grave parce que genre il parle en fait genre tout est écrit en anglais ici, c'est trop bien parce que genre j'avais peur que. Ça fait coucou vlog. J'avais peur qu'il y ait tout qui soit écrit en chinois parce que c'est pas très touristique en soi Taïwan je pense. Mais au final il y a plein de trucs écrits en anglais donc et les gens comprennent. Ça c'est cool. Vous montrer c'est que je suis trop. Ok, donc comme je dis, je suis à Taïwan et en fait, faut savoir que ce pays est un peu contesté par beaucoup de choses et je vais expliquer un peu l'histoire du pays. On va parler un peu du conflit de Taïwan et comment c'était à l'époque. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette île, elle a un passé un peu particulier. En 1542, donc Taïwan a été colonisée par les Portugais pour avoir un point d'entrée avec la Chine et le Japon. Puis vers 1600, l'île a été colonisée par les Hollandais qui ont envahi eux aussi l'île et puis colonisé pour avoir un point d'accès avec la Chine et le Japon comme les Portugais. Ils ont commencé par envahir le sud de l'île et ils ont fait venir des travailleurs chinois pour travailler du coup sur l'île parce qu'il faut savoir que l'île elle a beaucoup de richesses que ce soit minérales mais aussi aujourd'hui notamment tout ce qui est technologie et tout ça se passe vraiment à Taïwan. Les Hollandais à leur tour sont fait chasser de l'île en 1662. Donc vous avez vu déjà l'île elle a eu plusieurs personnes qui l'ont colonisée, le Portugal, la Hollande, enfin les Pays-Bas et du coup le prochain ça a été la Chine. En effet le général Kochinga, si je le prononce bien, je mettrai le nom ici. C'est ce général en gros qui fuit la répression de la nouvelle dynastie en Chine des Qing. Donc ils finissent par contrôler l'île en 1183 et en 1183 du coup en fait la Chine, il faut savoir qu'elle a colonisé l'île mais elle n'y voit pas forcément d'intérêt économique et pour la Chine aussi. Du coup en fait ils ont l'île mais ils s'en servent pas forcément. Attendez, c'est pas assez gênant. Donc la Chine contrôle l'île de 1183 à 1885. À ce moment là il y a la première guerre sino-japonaise. Voilà ce qui se passait qu'en 1895 du coup il y a la première guerre sino-japonaise qui éclate. Et du coup sino-japonaise c'est Chine contre Japon. Il faut savoir que la Chine a perdu cette guerre et du coup ils ont dû léguer l'île aux Japonais qui l'ont bien sûr prise et ils ont commencé à s'en servir notamment pour développer leurs activités économiques. Comme on le sait le Japon aujourd'hui c'est une puissance économique technologique et du coup ils ont voulu déplacer aussi tout ce savoir ici sur l'île de Taïwan. Là je vous ai amené au mémorial
de... Putain, je connais jamais son nom, attendez, je vais regarder. Chiang Kai-shek, et je vais expliquer du coup qui il est et pourquoi il est hyper... pourquoi il a un mémorial ici. Ce qui est hyper intéressant aussi. Et du coup le contexte actuel aujourd'hui de la Chine, de Taïwan, pardon. Parce que c'est un contexte qui est très compliqué, et notamment dans les tensions géopolitiques actuelles. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment il y a eu plein de choses qui sont passées entre la Chine et Taïwan, notamment là, 3 jours avant que j'arrive, ils avaient envoyé des ballons espions par-dessus Taïwan. C'est pas la première fois qu'ils le font, c'est un peu leur des menaces. Parce que récemment, il y a eu des élections... Oula, je suis tout blanc, attendez. Parce que récemment, il y a eu des élections présidentielles, il me semble que c'était la semaine dernière. Donc, le nouveau président a été élu à Taïwan, ce qui fait que la Chine n'est pas contente parce qu'il est pro-Taïwan et pas pro-chinois. Voilà. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo parce qu'en vrai, je trouve ça hyper intéressant. Ça change des vlogs où c'est comme vous dit... je peux aussi en faire des vlogs comme ça un peu plus chill où c'est que je vous montre la bouffe, etc. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des aspects historiques, notamment, c'est pas forcément une île que beaucoup de personnes visitent, en tout cas des Français. Et c'est pas forcément une histoire que nous on connaît, si ce n'est genre juste qu'il y a une guerre sino-japonaise, ça on le sait. Mais tout ce qui est côté Chine, Japon, Taïwan et tout, on n'est pas trop au courant de l'histoire. Donc voilà, bref, je vous laisse et à tout à l'heure. Du coup devant le mémorial de Chiang Kai-shek, c'est le petit truc blanc là-bas qu'on va aller voir tout à l'heure. Du coup là je vais expliquer la fin de l'histoire de Taïwan. Voilà. Donc il faut savoir que, désolé ça a du bruit, il y a des personnes qui font des tambours à côté, je crois que je les dérange. Comme je l'ai dit, du coup la Chine a perdu la guerre sino-japonaise en 1895 et l'île a été cédée du coup au Japon. Les Japonais, eux, donc de 1895 à 1945, ils ont du coup colonisé l'île parce que l'île leur appartenait. Ils ont industrialisé l'île, ce qui a permis de développer l'économie, donc dans tout ce qui est par exemple le secteur technologique, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ils ont aussi développé les réseaux ferroviaires, routiers, et ils ont aussi mis un service d'éducation publique en place dans le pays. Ce qui fait que le pays est un pays aussi très attractif, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éduquées. L'éducation elle est quand même de haut niveau. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les éducations, que ce soit Singapour, Japon et Chine, mais c'est parmi les meilleures du monde. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené à Taïwan beaucoup de savoir et de connaissances. En 1945, du coup, comme vous savez, le Japon il a perdu la Seconde Guerre mondiale et du coup la Chine a récupéré son territoire. Sauf qu'en fait, 4 ans après, en 1949, qu'est-ce qui se passe? La guerre civile en Chine. Donc on va s'approcher du monument pour que je vous parle un peu plus de qui est Chiang Kai-shek. Peut-être je vais réussir à pas l'oublier. Ok, donc là on est devant le monument Chiang Kai-shek. C'est ce petit monument qu'on ira voir après parce que du coup je pense que c'est important de le visiter. Ok, donc comme je l'ai dit en 1949, du coup la guerre civile éclate en Chine et elle oppose du coup les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui sont du coup le nationalisme du Kuomintang, aux communistes chinois de Mao Zedong. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, du coup, c'est le leader de la révolution communiste en Chine. Donc la même année, en octobre 1949, Mao Zedong gagne la guerre du coup civile en Chine. Ce qui fait qu'en fait, du coup, Chiang Kai-shek et les nationalistes, eux, veulent pas du tout du communisme et ils viennent sur l'île de Taïwan, qui est, comme je vous ai dit, appartenait à la Chine, mais la Chine était un peu en mode, ils n'étaient pas forcément intéressés par le territoire. Du coup, ils sont venus ici pour installer du coup un nouveau pays. En 1949, du coup, il y a deux gouvernements qui sont en Chine, le gouvernement donc communiste, comme je disais tout à l'heure, de Mao Zedong et le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek qui est en exil du coup à Taïwan. Ce qui crée forcément une rivalité entre du coup la Chine communiste et Taïwan qui est nationaliste, parce que nationaliste ça équivaut forcément à capitaliste, ce qui est complètement différent de l'idéologie communiste de Mao Zedong. Quelques mois après ça éclate la guerre de Corée de 1950. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros la guerre de Corée c'est la guerre qui a divisé la Corée du Nord avec la Corée du Sud. La guerre du coup en fait elle a opposé les du coup nationalistes et capitalistes du Sud avec les communistes du Nord. Donc la Corée du Sud était soutenue par les États-Unis et la Corée du Nord par la Russie et la Chine. Dans le conflit qui rentre en jeu les États-Unis et du coup ils se disent en vrai s'ils commencent à attaquer la Corée ils pourraient potentiellement aussi attaquer Taïwan et du coup les États-Unis prennent le dos de Taïwan et disent ok on va vous soutenir et ils signent en 1954 un accord de défense mutuelle entre les deux pays. En 1971 du coup l'Assemblée générale de l'ONU elle admet la Chine de Mao Zedong au sein des Nations Unies et exclut Taïwan. En gros, faut savoir que du coup, ça veut dire qu'ils ont reconnu la Chine, mais pas Taïwan. Dans le conflit, en fait, ce qui est compliqué, c'est que Taïwan, ça a été reconnu, plus reconnu, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir comment les pays reconnaissent ce pays. En 1979, les Américains rompent leur traité, leur accord de défense avec Taïwan et reconnaissent la RPC, donc la République populaire de Chine. Et avec la Chine, du coup, ils développent des relations politiques et économiques, ce qui fait qu'ils ont dû rompre leur reconnaissance de Taïwan et leurs accords avec Taïwan. Mais cependant, les États-Unis, quand même, ils se disent, on a quand même une enclave nationaliste entourée de pays communistes. On va quand même garder des relations avec Taïwan et il crée le Taiwan Relations Act qui fournit en gros des armes à Taïwan au cas où il y a une attaque de la Chine. Donc comme je disais tout à l'heure, du coup, Taïwan a été colonisé par le Japon, ce qui fait que le Japon a investi beaucoup d'argent dans tout ce qui est éducation et transport et Taïwan pendant les années 1960 a eu une forte croissance économique, notamment du coup comme je disais tout à l'heure avec tous les secteurs produits manufacturiers, électroniques et les IDE, donc investissement direct à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont reconnus comme les 4 dragons
asiatiques. Je sais pas si vous connaissez, en gros, il y a Hong Kong, Corée du Sud, Japon, non. Ce qui intéresse qui, du coup, les États-Unis. Du coup, les États-Unis ont quand même gardé des relations avec Taïwan. Mais par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, le pays n'est pas reconnu comme un vrai pays. Comment je peux expliquer? En gros, j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment un pays est reconnu. De ce que j'ai compris, pour qu'un pays soit reconnu dans l'ONU, il faut que tous les pays membres, donc les 197, 193 pays, disent que Taïwan est un pays. Et en fait, il faut savoir qu'au début, beaucoup de pays ont reconnu Taïwan. Et en fait, la Chine, ce qu'ils ont mis en place, c'est une politique de don contre du coup une non-reconnaissance du pays. Je vous explique. Aujourd'hui, Taïwan est reconnu par quelques pays comme le Belize, Haïti, île Marshall. Et en fait, la Chine, là récemment, en négociation avec Nauru pour que la Chine donne des aides à Nauru et que du coup Nauru ne reconnaisse plus le pays. Voilà, en fait, ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Chine donne des aides pour qu'en fait le pays arrête d'être reconnu pour qu'il redevienne chinois. Parce qu'en fait, s'il déclare la guerre au pays, ça peut aussi créer une guerre avec les États-Unis. Donc du coup, ils essaient de passer par l'autre système, dont celui-là. Et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans les pays que je vous ai cités, est-ce que vous connaissez des pays? Est-ce que vous connaissez Saint-Christophe et Nièvre ou encore Saint-Vincent les Grenadines? Je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent parce que ce ne sont pas des pays qui sont, on va dire, puissants en termes de puissance économique et politique. Donc en fait, le pays reste reconnu par des États entre guillemets qui sont pas autant puissants que par exemple si c'était la France, les États-Unis ou d'autres pays. C'est en fait pour ça que du coup que le pays est un peu compliqué au niveau reconnaissance du pays, dire que c'est un pays ou pas, parce qu'en fait ce n'est pas un pays légalement, mondialement, légalement, je sais pas comment on dit, dans la loi mondiale, parce que pas tous les pays le reconnaissent et pas tous les pays puissants, on va dire, le reconnaissent. C'est un peu ça le problème aujourd'hui avec Taïwan. C'est aussi pour ça que du coup la Palestine ou encore le Kosovo, le Soudan du Sud, le Sahara occidental ne sont pas forcément reconnus comme des pays parce que du coup ne sont pas reconnus par tous les pays du monde et parce que il y a beaucoup de pays entre guillemets puissants qui ne les reconnaissent pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui actuellement avec Taïwan? Je expliquais tout à l'heure, en gros récemment il y a eu des élections politiques à Taïwan, enfin les élections présidentielles, et il y a eu un président. Alors j'ai pas le nom, je vous mettrai le nom ici. Non, j'ai pas le nom parce que je crois que j'avais fait avant qu'il y ait le président qui soit élu. Je vous mettrai le nom du président ici qui a été élu. C'est un président qui est du coup pro Taïwan, pro comment on dit, indépendance. Est-ce que du coup la Chine n'est pas d'accord? Donc la Chine a envoyé récemment des ballons sur Taïwan pour les menacer entre guillemets, pour faire peur entre guillemets, parce que le but ça va être de faire peur sans attaquer, parce qu'en fait s'ils attaquent, comme je disais tout à l'heure, ils savent très bien qu'il va y avoir une riposte des États-Unis ou pas, parce que comme on sait avec l'Ukraine par exemple, les États-Unis ne sont pas rentrés dans le conflit parce que ça veut dire que ça pourrait être une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cependant, la Chine avait dit: l'armée populaire de libération de Chine maintient une vigilance élevée à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser fermement les tentatives d'indépendance de Taïwan sous toutes leurs formes. Donc ça c'est le porte-parole du ministère de la Défense, Chang Xiaogang, qui avait dit ça. Et ils avaient dit aussi qu'ils considèrent Taïwan comme l'une de ces provinces à réunifier par la force nécessaire. Et ils avaient dit que le vote du président n'entraverait pas la tendance inévitable d'une réunification avec la Chine. Le conflit à Taïwan est très compliqué, comme j'ai expliqué. J'espère vous avoir un peu éclairé sur le conflit entre la Chine et Taïwan. Là, je vous ai fait un résumé qui est très bref, mais il y a plein d'autres choses qui rentraient aussi. Mais sinon, j'aurais dû faire une vidéo qui dure 45 minutes. Et aussi, le but, c'est que je vous montre un peu Taïwan. Donc voilà, maintenant qu'on a fait l'histoire de Taïwan, maintenant qu'on a fait un peu le contexte, je peux vous faire des vidéos un peu plus lifestyle, mais je voulais quand même faire une vidéo un peu plus politique, un peu plus, pas politique, mais un peu plus géopolitique, et vous expliquer tout le dénouement de la situation, pour que vous sachiez un peu plus aussi sur l'histoire de ce pays. Voilà, bon bref. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué toute l'histoire de ce pays, de cette île, je sais pas comment on peut... Enfin, pour moi c'est un pays parce que en fait ce qui est compliqué à comprendre, c'est que par exemple quand on part en voyage, d'ailleurs je vous recommande de faire ça, vous marquez le nom du pays avec Google sur internet et il y a une page du ministère des Affaires étrangères françaises qui vous dit comment aller dans le pays, s'il faut un visa, niveau sécurité, comment ça se passe, si ça craigne ou pas, quel vaccin faire et tout. Et en fait il y a une page Taïwan, mais la France ne reconnaît pas Taïwan comme un pays parce que la France a des relations commerciale, politique avec la Chine, et s'ils reconnaissent Taïwan, ça pourrait être aussi un motif de guerre. Donc en fait c'est hyper compliqué, c'est pas de guerre mais c'est genre de tension plutôt géopolitique, et ça qui rend le truc compliqué. Par exemple avec Free je peux avoir internet en Chine, alors mon forfait marche en Chine, mais du coup je me suis dit est-ce que ça marche à Taïwan ou pas, parce que Taïwan c'est reconnu comme un pays mais pas par la France du coup, donc ça veut dire que non, en fait ça ne marche pas à Taïwan. Donc en fait c'est hyper complexe, pas parce que Free marche pas ici que c'est complexe, mais vous savez genre la complexité du truc c'est qu'en fait c'est pas reconnu, mais c'est reconnu. Genre il y a un pays, il y a un gouvernement, mais la Chine dit que c'est une province, ce qui est archi bizarre parce que du coup c'est un président, c'est à dire que du coup c'est un pays. Bref, c'est hyper compliqué. Donc voilà. Du coup on va aller voir le monument, le mémorial de Chiang Kai-shek qui est juste là. Voilà. Je crois qu'il va y avoir un truc, parce que regardez ce qu'ils ont fait. Ils vont fermer tout là et en fait je crois qu'ils vont faire c'est genre une relève de la garde je suppose.
bon, ben, je viens de voir, je pense que c'est la relève de la garde, on va faire ça comme ça. Ça a duré 10 minutes. En fait je savais pas que c'était maintenant, genre je suis rentré pour voir le monument, et en fait c'était maintenant. Mais en fait ça fait froid dans le dos un peu, enfin je trouve ça, c'est impressionnant mais ça fait, je sais pas, tu te sens un peu en mode, oula ok on est quand même dans un conflit, dans un contexte de conflit quoi. Donc voilà, bref en tout cas je viens de voir ce monument, regardez la vue qu'il y a, c'est trop beau. Waouh. Bon voilà, du coup maintenant que je vais raconter un peu l'histoire, qu'on a vu la relève républicaine, non de la garde. Parce que là j'ai confondu avec la France, bref, on a vu la relève de la garde, maintenant on va aller visiter Taïwan un peu et on va un peu découvrir tout Taïwan. Parce que hier du coup je suis juste venu là, c'est à côté de, c'est vers mon auberge, et du coup je connais rien. Donc comme vous voyez le temps, hop, il n'est pas très clément aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va visiter parce qu'on est là. Je suis là jusqu'au 31 janvier, donc là c'est le 26 aujourd'hui, et après je pars dans un autre pays que je garde secret. Voilà, ça va être trop bien en tout cas. J'espère que les vlogs vous plairont. Ils seront pas postés le 27 pour le 28, vous voyez, genre ça sera posté mercredi, dimanche comme d'hab. On commencera pas avec le dimanche. Oh, ça sert à mon papy. Putain, faut que je leur envoie un message. Il y aura 5 vidéos à Taïwan, donc vous aurez 5 vidéos à Taïwan. Il y en aura 3 ou 4 dans l'autre pays, et dans l'autre pays après il y en aura pareil 4 ou 5. Donc vous aurez une longue période de temps pour que moi ça me permette aussi de créer du contenu et que ça me plaise aussi. Et qu'on puisse voyager ensemble, voilà. En tout cas je suis grave content d'être là, puis voilà. Si vous voulez quelques faits sur Taïwan, du coup je vous ai raconté un peu, parce que je suis à Taïwan donc autant vous en parler. Or, toutes les guerres et tout. Donc Taïwan compte 23 millions d'habitants, donc c'est un tiers de la France, mais comme vous voyez, l'île est quand même très petite. Donc c'est un pays qui est très densément peuplé. L'île fait 36 187 km². Et la France, on compare, elle fait 550 000 km² que la métropole, bien sûr pas les îles. Et la densité de 649 personnes par km². Alors qu'en France, c'est 106. Donc vous voyez la différence de ouf. Leur langue, c'est le chinois mandarin. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chinois, dont le cantonais. Après, je connais pas les autres. Mais il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de chinois aussi différents. Et tout le monde pense qu'il n'y a qu'un chinois, mais non. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2 millions d'habitants dans la ville, 2,3 millions d'habitants, donc plus de 10% de la population habite à Taipei. Donc Taipei c'est la capitale, c'est là où on est aujourd'hui. Là du coup on va aller prendre un petit bubble tea parce que faut savoir que Taïwan c'est le pays, enfin du coup comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est pas forcément un pays pour certains mais bref on va dire que c'est le pays qui a inventé le bubble tea. Voilà, donc j'en ai goûté un hier. J'ai payé 1,50€. Oh, bah moi j'ai pris chocolate milk parce que j'adore le bubble tea au chocolat chaud, froid du coup. Mais là je vais prendre le traditionnel qu'on m'a dit. Parce qu'en fait il y a une abonnée qui habitait ici qui m'a dit un peu quoi faire et tout. Du coup je suis trop content et je vais prendre ce qu'elle m'a dit. Regardez, c'est une école, c'est trop beau. Hier je suis passé ici parce qu'en fait je suis déjà venu ici hier comme j'ai dit. Et il y avait des enfants qui jouaient au sport et tout. Et en fait, attends je fais une photo, c'est trop beau. En fait savoir qu'ils ont des uniformes ici. Et l'uniforme il est bleu. Là je suis repassé par le parc aussi tout à l'heure, c'est que j'ai fait un peu l'explication. Mais en vrai pour les personnes, parce que je sais que souvent sur Instagram on me demande comment t'arrives à partir tout seul, comment ça se fait que t'es parti tout seul et tout. Parce qu'en fait là encore une fois je suis parti tout seul à Taïwan et en Asie. En fait il faut savoir que moi je pars du principe que si j'ai l'argent, si j'ai envie d'aller quelque part, je sais qu'il n'y aura pas grand monde qui voudra forcément me suivre. Genre si ça veut dire des personnes venant par à Taïwan, je pense qu'on m'aurait dit ouais non je sais pas qu'on aille plutôt je sais pas ailleurs nanana. Alors que moi j'avais grave envie de venir ici. En fait je me dis voyager seul en vrai des fois c'est chiant parce que bah, tu es tout seul. Moi heureusement que j'ai mes vidéos du coup ça me permet de parler à des personnes. Mais ce qu'il faut faire quand on part voyager seul, c'est pas prendre un hôtel ou un Airbnb. Parce que là concrètement tu vas détester le fait de voyager seul parce que tu vas rencontrer personne. Moi ce que je fais souvent, bah, tout le temps en fait, même là, c'est que je prends des auberges de jeunesse. Parce que déjà les auberges de jeunesse c'est moins cher. Donc déjà là j'ai payé 20€ la nuit, du coup c'est cher pour une auberge en vrai quand même. De base c'est entre, enfin dans les pays asiatiques ou dans les pays d'Amérique du Sud c'est entre 5 à 10€ la nuit. Là Taïwan c'est plus cher parce que c'est un pays qui est plus développé. Mais c'est pas très cher et surtout tu rencontres du monde. Voilà, je pense que je rencontre du monde parce que ça a l'air vraiment... En fait, Taïwan, c'est pas trop touristique en soi. Après, dans le pays où je vais, c'est un pays qui est beaucoup plus touristique. C'est pas la Thaïlande. C'est un pays qui est beaucoup plus touristique, donc il y aura plus de monde et c'est surtout plus plage et tout. Donc il y aura plus le mood de on sort, on se fait des potes et tout. Ici, c'est plus ville. Mais tout ça pour dire qu'en gros, si vous voulez voyager seul, prenez des auberges jeunesse. Prenez pas comme ils font tous les influenceurs là, à prendre des hôtels ou des Airbnb à 1000 balles la nuit. Ça sert à rien parce que vous allez détester. Vous allez être tout seul, vous allez vous faire chier. Parce que quand tu vlogs, quand tu filmes, tu dois faire des choses, donc tu bouges. Mais quand tu es tout seul et que tu n'as rien à faire, c'est chiant quoi. Donc voilà, un conseil, prenez ça. Et voilà, bref. Puis dans un espace, c'est qu'il y a plein de pinces à doudou comme vous pouvez voir. Mais c'est trop drôle, je vais vous montrer. Genre par exemple, tu peux attraper des Kleenex. En mode, qui va attraper des Kleenex dans une pince à doudou? En vrai, je vais grave essayer, Mais surtout, genre là, c'est le premier truc à l'entrée. En plus, ça m'a fait trop rire. La San Pellegrino.
Non mais MDR. Après je pense que ça coûte cher vu que c'est pas d'ici, ça vient de l'autre bout du monde, mais quand même quoi. T'as des ramen. À moi tu vas attraper des petits ramen. Moi hier quand je suis venu j'ai vu Stitch, le grave Stitch. Ah voilà, il y a Stitch là. Bon on va essayer d'en prendre un. Par contre je suis moi il y a écrit Disneyland Paris. C'est une arnaque en fait. Aussi j'ai vu qu'à Taïwan il y a beaucoup d'endroits qui sont interdits de fumer. Je vais vous montrer, regardez c'est écrit partout. Là écrit No smoking. Alors, en gros de 2000 à 10 000. Et là le mégot c'est 3600 à 6000. Faut savoir que 33 yens ou dollars, je sais pas comment ça s'appelle, c'est équivalent à 1 euro. Donc faire la conversion, mais il y en a partout, c'est écrit partout. Je vais vous montrer. Regardez, j'étais juste là. Et là il y a des panneaux qui disent partout. Là il y a des panneaux aussi. Regardez, il y en a partout. Voilà. Non smoking. Mais le truc qui est hyper contradictoire, c'est que ça coûte. En gros, ça coûte 90 un paquet de clopes. Du coup, ça fait 2,50 €. Donc en vrai, c'est rien, vous voyez. Mais c'est interdit de fumer partout. Donc c'est un peu bizarre, vous voyez. En mode. Après, d'un côté, je me dis, ça peut être. On peut dire, ok, tu peux fumer, mais tu peux fumer que chez toi. Ça incite moins les personnes à fumer que augmenter les paquets de clopes comme on fait en France. Je pense que c'est plus smart en vrai, je sais pas trop. Bref. Bon, j'ai enfin prendre le bubble tea, c'est juste là. Voilà. Please, go back this one. No sugar. Ice. Yes, please. Bon, l'essence, c'est bon, j'ai pris le bubble tea. C'est. On va goûter. J'aime pas trop, faut savoir, j'aime qu'au chocolat, donc on va goûter celui-là. Oh non, j'aime pas. En fait, les perles sont bonnes, mais le goût, ça a goût à l'eau chaude. Parce qu'en fait, en Thaïlande, j'avais goûté ce chocolat, j'aimais trop, mais là, en fait, le vrai, j'aime pas. Moi, c'est comme le matcha, faut aimer. C'est vraiment bizarre d'aimer quoi. Mais moi, j'aime le matcha, mais c'est bizarre un peu d'aimer, vous voyez. Ah oui, aussi, point à noter. On est un peu proche quand même, vous et moi là. Il n'y a pas de poubelle dans ce pays, donc ça là, je dois attendre de trouver la prochaine poubelle qui est à. Je sais pas combien de temps. Attendez, parce qu'il faut que je tourne à gauche, mais il y a plein de rues à gauche. Du coup là on va direction Ximen, je sais pas comment on dit. J'arrive bientôt, je vais vous montrer. En fait là du coup je vais chercher à manger parce que j'ai faim. Mais c'est un peu genre une rue commerçante à ce type de ce que j'ai compris. Un peu comme Tokyo, il y avait écrit sur internet que c'est un peu leur bail Tokyo, jeux vidéo et tout. En vrai c'est un truc. Oh, il y a des mochis. Ouais. Bon, j'ai à manger, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring the sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. Des sweet potatoes balls, on va goûter. On va mettre du poivre dessus parce qu'on peut mettre du chocolat. En mode. C'est salé quoi. Bon, on va goûter. En fait, je fais comment manger pommes de terre parce qu'il n'y a que ça que je peux manger. J'ai une boisson au sucre de canne. On va goûter ça. Il y a un truc qui s'appelle kumquat dedans. Je pense que c'est kumquat, mais ça a goût au jus d'orange avec du sucre et du lait de coco ou de l'eau de coco. C'est super bon. Et ben, oh. Bon, l'essence c'est la fin de ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. D'apprendre un peu plus sur Taïwan et aussi voir un peu Taïwan, parce que je pense que personne n'avait jamais vu Taïwan, ou très peu de personnes avant aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je rentre chez moi et voilà. Bref, bisous. À demain, à dimanche prochain ou mercredi prochain. Je sais pas quand c'est possible, mais à mercredi prochain, à dimanche prochain. Bisous.